Bonjour à tous, nous poursuivons nos vidéos durant cette crise Covid et notamment ce reconfinement avec aujourd'hui une visite du centre hospitalier Bugey Sud. En tant que président du conseil de surveillance, je me devais de vous rendre compte de la situation sanitaire. Je me suis rapproché de Madame Céline Vieux, avec qui nous sommes en lien au quotidien et qui va répondre à des questions que nous avons préparées pour vous donner l'ensemble de la situation. On a eu une crise Covid sur une première vague où on a été assez préservé. Cette deuxième vague touche et impacte beaucoup plus Bugey Sud. Donc il y a lieu réellement d'être prudent, d'être rigoureux dans le respect des gestes barrières, dans le port du masque. Et aussi j'invite tout le monde à télécharger l'application Tous Anti-Covid pour permettre vraiment de casser toute cette chaîne virale. Donc la situation sanitaire sur l'hôpital, sur le centre hospitalier Bugey Sud, elle est très tendue depuis 3 semaines. On accueille régulièrement des patients Covid positifs. Aujourd'hui, au niveau de l'hôpital, il y a la moitié à peu près de nos lits de médecine qui sont occupés par des patients Covid. Au niveau des urgences, régulièrement on accueille, tous les jours on accueille des patients Covid positifs ou très fortement suspects au Covid. Et chaque jour il faut qu'on transforme l'hôpital pour accueillir ces patients au niveau de nos lits d'hospitalisation. C'est une situation extrêmement tendue et extrêmement tendue par rapport aussi à la première vague où on avait été beaucoup moins impacté, en tout cas sur le territoire de Belay. Au niveau de l'EHPAD également, on a une situation où on a plusieurs contaminations et donc avec des résidents qui sont également touchés par le Covid. Les taux d'incidence et de positivité qui sont annoncés sur notre territoire nous font penser que dans les semaines qui viennent, on va être très fortement impacté, notamment sur les 15 jours qui viennent. Donc on se prépare aujourd'hui sur l'hôpital de Belay à faire face à cette situation. On se prépare en lien avec le centre hospitalier Métropole Savoie sur notre territoire pour que les patients les plus graves puissent bien être transférés sur notre hôpital de référence. Alors le personnel soignant et le personnel administratif et technique de notre établissement est très mobilisé depuis plusieurs semaines. Et je dirais même depuis le début de l'année 2020. On a déjà eu toute l'adaptation qu'on a dû faire pour la première vague. On s'est remobilisé, on a remobilisé très fortement les professionnels pour organiser notre déménagement dans nos nouveaux locaux, alors qu'ils sont les bienvenus pour faire face à la crise qu'on vit actuellement. Et quelques semaines après, on leur demande de nouveau de se mobiliser très fortement pour accueillir les patients sur notre territoire. C'est une forte mobilisation, un engagement très fort de nos professionnels. Je le souligne ici, je suis très fière de nos professionnels aujourd'hui de pouvoir se mobiliser de cette manière-là. Après, nos professionnels sont fatigués, peut-être un peu dépités aussi. La situation elle est compliquée pour la plupart d'entre eux. Et puis, bien sûr, ils ne sont pas à l'abri d'être malades également. Donc, on a aussi des professionnels arrêtés par rapport à la situation sanitaire actuelle. On conserve uniquement les opérations strictement essentielles et urgentes et qui ne conduiraient pas à une perte de chance pour le patient aujourd'hui. On a néanmoins maintenu toutes nos consultations, donc les patients peuvent venir à l'hôpital, on les accueille dans de bonnes conditions au niveau des consultations et il est très important que les patients ne perdent pas le lien avec l'hôpital, avec la ville aussi, auprès de leur médecin traitant pour se faire soigner, et notamment les patients chroniques qui ont des maladies chroniques qui doivent se faire soigner malgré la situation actuelle et malgré le confinement. Alors
Aujourd'hui, on a besoin de deux choses. On a besoin de nos professionnels de santé et du renfort pour nos professionnels de santé pour assumer chaque jour la charge qui nous incombe. Et puis, on a besoin aussi de la population, que chacun se protège, donc avec le port du masque, le lavage des mains, qui sont les deux points essentiels à respecter. Et puis, bien sûr, la distanciation sociale. Donc, ça veut dire de voir un petit peu toutes les personnes qui sont autour de nous et de rester confinés en tout cas le plus possible pour que en tout cas l'épidémie se baisse et décélère un petit peu pour qu'on ait moins de patients accueillis chaque jour à l'hôpital. Nous ferons lundi prochain une nouvelle vidéo aussi avec l'appui de Annie Delpont, en charge des questions de santé au niveau de Belay, où elle sera directement au centre de dépistage pour vous donner aussi de l'information. Je profite de cette vidéo pour vraiment saluer, et au nom de même tous mes collègues élus, saluer les professionnels de santé qui aujourd'hui dépensent une énergie décuplée pour répondre à cette crise. Ils sont dans le dur, il faut les accompagner, donc on lance un appel à tous ces professionnels de santé qui sont formés de venir donner un coup de main, en tout cas au centre hospitalier de Belay. Voilà, merci à tous et soyons vigilants et respectons un maximum le travail de ces professionnels de santé. Merci.